Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la jeune maîtresse. Il faut absolument tout préparer. Pour satisfaire la jeune maîtresse, c'est... Jeune maîtresse, tout a été arrangé selon vos instructions. Pour le règlement de la salle, comme vous l'avez demandé, une réduction de 50% a été appliquée. Merci pour votre travail, majordome Zeng. Jeune maîtresse, celui avec qui vous sortez va bientôt obtenir le financement de notre groupe Xinu. Il est temps de nous le présenter, non? Aujourd'hui, c'est le dernier jour des 2 ans que j'avais promis à papa. Après aujourd'hui, je l'emmènerai à la maison. Papa, qu'est-ce que tu fais? Qin Yuzheng, tu es la jeune maîtresse du groupe Xinu, que j'ai élevé comme un trésor. The Shu t'offre juste ça. Et tu te laisses savoir? Papa, Aze a été blessé par des riches. Il ne connaît même pas ma vraie identité. Toi, Papa, ne sois pas en colère, même s'il est pauvre maintenant. Mais je crois en ses capacités. Papa, laisse-moi faire mon choix cette fois, d'accord? 2 ans. Quoi? En 2 ans, il s'est hissé tout seul. Je lui donne une chance. Merci papa. C'est un hôtel du groupe Xinu. Sans Mademoiselle Kiao, on n'aurait jamais eu l'occasion de venir ici pour voir du pays. J'ai entendu dire que la location de cette salle coûte des millions pour une seule nuit. Boss Y a vraiment fait les choses en grand. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Wan Yin. Wan Yin mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Voici le collier de bijoux le plus haut de gamme de notre entreprise. Il n'est même pas encore en vente. Joyeux anniversaire, ce collier te va à ravir. Aze, tu te souviens que j'adore les perles. Viens, essaie-le. Un bisou. Que faites-vous? Tu es là. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Yuzheng. C'est Zeng Zeng est la petite amie de Boss Y, mais elle a le même anniversaire que Mademoiselle Kiao. Bien sûr que Mademoiselle Kiao est plus importante. On dirait que je suis arrivée au mauvais moment. Désolée, Mademoiselle Qin. Tu es la petite amie d'Aze maintenant, n'est-ce pas? Maintenant. Vous vous connaissiez déjà avant. Moi et Aze. C'est du passé. C'est juste parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'adore tellement le cadeau d'anniversaire qu'Aze m'a offert. Je me suis laissé emporter. Wan Yin, pas besoin de lui en parler. Zeng Zeng ne va pas en faire toute une histoire. The Shu. C'est le nouveau produit que j'ai conçu pour l'entreprise. C'est Mademoiselle Qin qui l'a conçu? J'adore. Aze le sait, j'ai toujours adoré les bijoux en perles. Perles. Wenjing, tu pourrais changer le thème du design pour des perles? Mais au début, nous. Les perles précieuses mettent encore plus en valeur. D'accord. Alors changeons pour des perles. Finalement, celle que les perles mettent le plus en valeur. C'est elle. Qin Yuzheng, toi. Tu mérites de te tenir à côté d'Aze? Si Mademoiselle Qin est gênée, je ne le prends pas. Wan Yin, ce collier, du début à la fin, a été spécialement conçu pour toi. Il n'était pas prévu de le commercialiser. Dès ton arrivée, tu fais des scènes sans tenir compte des circonstances. Tu en as assez? Mon petit ami, devant moi, embrasse une autre femme. Et offre mon design comme cadeau, et tu dis que je fais des scènes? Wan Yin et moi, c'est honnête et droit. Ne sois pas si mesquine. C'est moi qui me suis laissé emporter par l'excitation. Mademoiselle Qin a raison d'être en colère. Qin Yuzheng, présente tes excuses à Wan Yin. Tu veux que je lui présente mes excuses? Laisse tomber Aze, Mademoiselle Qin n'a rien fait de mal, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te demander de fêter mon anniversaire avec moi. Qin Yuzheng, excuse-toi. Laisse tomber, patron Y. Yuzheng est une fille, calmez-vous tous. Oui, si Zeng Zeng est gêné, ça veut dire que Zeng Zeng aime le patron Y. Bon, alors offre un verre à Wan Yin, et cette histoire sera oubliée. The Shu, tu rêves. Laisse tomber, c'est moi qui ai gâché l'ambiance, je rentre. Continuez à fêter.
C'est ton anniversaire. Si tu pars, qu'est-ce qu'on fête? En plus de ce lieu, c'est grâce à toi qu'on a pu le louer. Comment ça? Je ne savais pas. Que Mademoiselle Kiao avait un tel pouvoir pour louer ici. Qin Yuzheng, tu as assez fait le fou. Wan Yin est la fille aînée de la famille Kiao. Elle ne peut pas. Et toi, tu peux. La riche héritière Kiao, Y Chou. Tu n'as pas été blessé par les riches, tu ne te courbes pas devant le pouvoir. Tu m'as vraiment ouvert les yeux, tu te souviens de ce que tu m'as dit autrefois. Wenjing. Merci. Je sais que tu as déjà reçu l'offre de designer bijoutier chez Xinyu Group. Mais tu as quand même accepté de recommencer à zéro avec moi. Mon petit ami a du talent et de l'ambition. À l'avenir, il pourra certainement développer l'entreprise. Jusqu'à rivaliser avec Xinyu Group. Je le ferai, Zeng Zeng. J'ai été méprisé et blessé par ces riches. Je ne te laisserai jamais vivre ça. Être inférieur devant ces riches. D'accord. Dis-le. Tu ne me laisseras jamais être inférieur, mais maintenant. Tu m'humilies toi-même. Wenjing. Nous ne sommes plus des étudiants fraîchement diplômés. Wan Yin a grandi dans l'opulence. Elle n'est pas comme nous, elle n'a jamais subi ce genre d'humiliation. Et puis, je lui ai fêté son anniversaire pour le bien de l'entreprise. Et pour notre avenir. Ce genre d'avenir que tu veux me donner, je n'en veux pas. Garde-le pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? On se sépare. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. On se sépare. Mademoiselle Tin, c'est à cause de moi que tu as rompu avec The. Arrête de faire semblant, tu attendais que je dise ça. Non, The. Je ne voulais pas que tu rompes avec Mademoiselle Tin. À l'époque, c'est mes parents qui t'ont forcé à rompre et t'ont blessé. J'ai abandonné cette idée. C'est donc toi qui l'as blessé, pas étonnant. Qin Yuzheng, tu as bien réfléchi. Tu as travaillé chez YE dès ta sortie de l'école. Si tu quittes ici, il n'y aura pas de meilleur endroit pour toi. Ah oui, ta situation familiale n'est pas très bonne, non? Tu me menaces? Je ne fais que constater les faits. Avec l'aide de Wan Yin, YE va bientôt obtenir le financement du groupe Xinyu. À ce moment-là, si je parle, aucune entreprise n'osera te prendre. C'est ce que je dois à Aze pour ce qui s'est passé à l'époque. Je suis vraiment désolée. Mademoiselle Tin, je ne veux pas rivaliser avec toi pour Aze. Je cherche juste à me racheter pour avoir blessé Aze à l'époque. Le groupe Kiao collabore avec le groupe Xinyu. Je veux juste aider Aze. L'aider pour le financement du groupe Xinyu? Tu es sûr que c'est toi qui l'as aidé? Bien sûr. Il semble que Mademoiselle Kiao ait vraiment du talent. Alors aujourd'hui, Mademoiselle Kiao, payez aussi pour la salle. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Allô, Zeng, le majordome. Viens ici, s'il te plaît, pour régler les comptes. Eh bien, majordome Zhao, qu'est-ce qui se passe? La grande mademoiselle m'a dit de payer, mais elle m'avait pourtant dit avant qu'elle s'en chargerait. Non, quelque chose doit être arrivé à la grande mademoiselle. Je dois y aller vite. Jeune maître J, peut-être que vous... Je viens avec toi. Quoi? Justement, je passais lui apporter un cadeau, c'est l'occasion de la voir. Qin Yuzheng. Laisse-moi voir à quel point l'homme que tu as choisi est bien. Qin Yuzheng, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi es-tu devenu si déraisonnable? Est-ce parce que c'est aussi l'anniversaire de Mademoiselle Tin aujourd'hui? Tu n'as jamais fêté ton anniversaire dans un endroit comme celui-ci avant. Et tu es un peu contrarié? En fait, on aurait pu fêter ça ensemble. Qin Yuzheng, commentes tu de Venus y Vaniteuse? Wan Yin est la grande mademoiselle de la famille Kiao. Aujourd'hui, cette salle a été réservée grâce à elle. Chaque statut mérite le genre de vie qui lui correspond. Excuse-toi auprès de Wan Yin pour avoir parlé de rupture aujourd'hui. Et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Comment ça se fait que je ne sache pas que le statut de la fille Kiao vaut autant? Jixin Yang. Quand est-il revenu? Jason Yang. Maître J. Vous me connaissez. Zeng le majordome, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, désolé messieurs, ce lieu. Maître J a décidé ce que nous allons nettoyer ce soir. Aujourd'hui, ce lieu, c'est nous qui l'avons réservé. Maître J, avez-vous fait une erreur? Vous le connaissez.
Zeng le majordome, je ne veux voir personne ici. Foutez-les dehors immédiatement. Maître J, même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous voyez bien que ce lieu, c'est nous qui l'avons réservé aujourd'hui. Vraiment? Je n'ai pas entendu Zeng le majordome me dire qu'il vous l'avait loué. Maître J, vous pouvez voir que c'est l'anniversaire de la fille des Kiao aujourd'hui. Nous avons déjà tout préparé pour la fête. Ce lieu, ce n'est pas pour vous qu'il a été préparé. Y The Chou. Vous dites que c'est vous qui l'avez réservé. Vous avez payé la compte. Avant la réservation, le responsable m'a dit qu'aucun acompte n'était nécessaire. Oh. Zeng le majordome est le responsable ici. Hôtel du groupe Xinyu, réservation d'une fête d'anniversaire privée. Il y a des exemples de réservation sans acompte. Jamais. Nous payons toujours l'acompte d'abord, pour que la réservation soit valide. Le solde est payé immédiatement après. Impossible, le responsable ne m'a pas dit ça avant. C'est simple, ce lieu, je l'ai déjà réservé. Si vous êtes prêt à me payer le prix, je vous le cède. D'accord. Combien? Je vous paie. Pour le lieu. 1 million, mais vous m'avez fait perdre du temps. 1 million par minute, 9 minutes en tout. Ça fait 9 millions, soit 10 millions au total. Si vous me payez maintenant, je vous laisse le lieu. Quoi? 10 millions. Boss J, 10 millions. N'est-ce pas un peu exagéré? Maître J, tu es un lion. Avant ma réservation, le responsable m'a dit qu'il y avait une réduction de 50%. Vous abusez vraiment. 50%? Je n'ai jamais entendu parler d'une réduction ici. Peu importe ce qui s'est passé avant. Sans acompte, ce lieu n'est pas réservé. Ce lieu est maintenant entre mes mains, et c'est à ce prix. Jeune maître J, pourriez-vous, en considération de mon visage, nous céder ce lieu à nous deux? Ton visage? Ton visage vaut 10 millions? Comment se fait-il que je ne savais pas que ton visage valait si cher? Mais bon. Jixin Yang, toi. Mais ce collier doit valoir pas mal. Qin Yuzeng, alors tu m'as trahi depuis longtemps. Pour te coller au jeune maître J? Mademoiselle Qin, tu ne peux pas, parce que Aze t'a offert ce collier comme cadeau d'anniversaire. Laissez le jeune maître J me traiter ainsi. Très bien, Qin Yuzeng. Alors tu es devenu si matérialiste. Tu m'as trahi depuis longtemps. Y The Chou. Qui a trahi qui en premier? Tu le sais très bien dans ton cœur. Tu dis des saletés, je te parle gentiment. Tu n'écoutes pas, c'est ça? Mademoiselle Qin, tu vas regarder Aze se faire battre comme ça. Zeng Zeng, je le savais. Elle a raison. Je ne devrais pas rester là à regarder, c'est moi qui devrais te frapper. Mademoiselle Qin, tu exagères. In Yuzeng, tu es complètement follé. Majordome Zeng. Mademoiselle, vous avez des ordres? Mademoiselle. Alors tu te collais au jeune maître J depuis longtemps. Les frais de location d'aujourd'hui, les retards et les dommages au lieu. Calculez bien tout ça pour ces deux personnes. Deux personnes. Comment indemniser les frais de location ici? Je n'ai pas d'objection. Tu n'es pas la meilleure amie de la jeune maîtresse du groupe Xinyu? Ce lieu aujourd'hui, ce n'est pas en considération de ton visage. Qu'il a été réservé? Implore pour moi. Comment se fait-il que je ne savais pas que Mademoiselle Kiao et la jeune maîtresse du groupe Xinyu étaient meilleures amies? Comment Mademoiselle Qin connaît-elle ma relation avec la jeune maîtresse? La jeune maîtresse refuse toujours de se montrer. Qin Yuzeng. Ne pense pas qu'en t'accrochant au jeune maître J. C'est ici qu'on joue au tigre avec la peau du renard. Contactez la jeune maîtresse pour lui expliquer la situation ici. Mais la jeune maîtresse est à l'étranger, ce n'est pas pratique de la contacter. Pas besoin de contacter notre jeune maîtresse pour l'indemnisation d'aujourd'hui. Je lui expliquerai plus tard. Aujourd'hui, on fixe le prix selon les dégâts sur place, au moins pour les deux parties. 1 million. L'argent a été transféré. Et toi? Quoi? Tu ne peux pas payer? Pas de problème. Donne-moi le collier de Mademoiselle Kiao. Cet argent,
je le paie pour toi. Mais Aze, c'est le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert. Quand j'aurai obtenu le financement, je t'offrirai un meilleur cadeau. Aze, je te fais confiance. Pourquoi tu ris? Finalement, à chaque statut correspond un certain train de vie. Tu as réfléchi? Un collier contre les frais de ce lieu. Et les dommages, c'est une affaire qui ne te coûte rien. Jeune maître J, je te cède Qin Yuzheng. Ça ne suffit pas pour couvrir cette somme? Mademoiselle Qin et moi sommes irréprochables. Si tu continues à dire des bêtises, je vais laisser mon avocat s'occuper de toi. Monsieur, si vous ne pouvez pas payer, je vais appeler la police. Le collier est à toi. Ça suffit? Ce collier est à toi, c'est ton bien. Fais en ce que tu veux. Mes affaires, même si je les détruis, je ne les donnerai à personne. Qin Yuzheng, comment oses-tu détruire ce collier? Parce qu'il est à moi. Si tu en as le courage, tu peux le reprendre. Qin Yuzheng, tu me déçois vraiment. Tu fais ça juste pour plaire au jeune maître J, n'est-ce pas? The Shu, à partir d'aujourd'hui, nous rompons tout lien. Qin Yuzheng, ne le regrette pas. Je vais bientôt obtenir le financement du groupe Xinyu. Et même si tu me supplies de revenir, je ne reviendrai pas. Vraiment? Alors je vais bien voir si tu peux obtenir le financement du groupe Xinyu. Assez. Maintenant que tout est réglé, les personnes non concernées devraient avoir la décence de partir. Allez. Monsieur Zeng, rentrons aussi. Mademoiselle, vous devriez profiter de ce moment pour discuter avec le jeune J. Je pars d'abord. Tu as réservé cet endroit, non? Je te le laisse, je rentre chez moi. Sœur Zie, tu as été trahie par un salaud et je l'ai vu. Tu es furieuse. Toi, tu as assez rigolé à mes dépens, retourne chez les J. Ne sois pas pressé, j'ai dépensé de l'argent et des efforts. Tu ne m'invites pas à dîner? La famille J ne te doit pas un repas. À l'époque, c'est pour ce salaud que tu as rompu nos fiançailles. Les goûts de mademoiselle ont changé, elle n'aime plus les diamants. Elle aime ce genre de choses maintenant. Qu'est-ce que tu en sais? Ce qui me manque le moins, c'est l'argent. Ce qu'il m'a donné, c'est de l'amour. Ne même pas vouloir dépenser de l'argent pour toi, c'est ça l'amour? Jixin-Yang, toi. D'accord, c'est moi qui ne comprends pas, Sœur Zie. Je suis venue aujourd'hui juste pour te dire. Ne parle plus de nos fiançailles à l'avenir, nos fiançailles n'ont jamais été que verbales, jamais officialisées. Au revoir. Ris si tu veux. De toute façon, moi, Qin Yuzheng, je sais aimer et je sais lâcher prise. Et tu comptes le laisser s'en tirer comme ça? Impossible, Shi, c'est moi qui l'ai soutenu. Les gens, je peux m'en passer, mais les choses, je dois les récupérer. C'est vraiment trop. Papa. Là, papa est là. Monsieur Zeng a tout dit à papa. Notre Zeng a été blessé. The Shu, ce bon à rien. Il a osé trahir les sentiments de notre Zeng. Papa ne le laissera pas s'en tirer. Papa, je veux m'en occuper moi-même. Que veux-tu faire? Il a dit. Kiawanin.
est la meilleure amie de la fille du groupe Xinyu, elle l'a aidé à obtenir le financement. Demain, lors du banquet de financement, je veux la rencontrer en personne. D'accord. Papa te le promet. Merci papa. Mais demain, emmène quelqu'un avec toi. Xinyang vient de m'appeler. Demain, vous y allez ensemble. Vraiment? Génial. Aze. Le groupe Xinyu vient de dire que demain, lors du banquet de financement, la grande dame vous recevra en personne. Super, Wan Yin, tu es toujours si gentil avec moi. Je sais, c'était à cause de ton oncle et ta tante que tu as été forcé de me quitter. Je ne pensais pas que pendant toutes ces années, tu m'aidais en secret. Et que tu m'as aidé à obtenir le financement du groupe Xinyu. Aze, c'est moi qui t'ai fait du tort à l'époque. Tout ce que je fais est normal, je veux juste que tu ailles bien. En fait, aujourd'hui, c'est de ma faute, je voulais juste t'aider. Mademoiselle Tin a du mal à comprendre, c'est pour ça qu'elle a réagi ainsi. Ne parle pas d'elle. Quand Y sera à un niveau supérieur, je te chérirai vraiment. Après aujourd'hui, je te rendrai heureuse. Aze. Qin Yujing. Que vient-elle faire ici? Ça doit être à cause du jeune maître J. Qin Yuzheng, aujourd'hui, c'est le banquet de financement. Tu as quitté Y. Que viens-tu faire ici? Mademoiselle Tin, tu t'es rapprochée du jeune maître J, mais... Nous, les filles, devons nous respecter, toi, comme ça. Ce n'est pas bien. Tu te laisses vraiment aller. Et j'ai entendu dire que la grande dame du groupe Xinyu prône toujours l'indépendance des femmes. Si elle te voyait comme ça, tu serais sûrement expulsé. Comment peux-tu dire que Mademoiselle Qin s'est rapprochée de moi? Et si c'était moi qui m'étais rapproché d'elle? Pouvoir m'approcher de Zheng Zheng, c'est une chance pour moi. Vous ne parlez que du groupe Xinyu. Connaissez-vous vraiment le Yu du groupe Xinyu? Quel Yu? Ne me dis pas que le Yu du groupe Xinyu. C'est ton Yu, Qin Yuzheng. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Quand on s'est rencontrés à la fac, je me souviens de ce jour. Je venais de courir 800 mètres. J'ai fait une hypoglycémie et je me suis évanouie, à mon réveil. C'est toi qui étais assis à mon chevet. Pourquoi tu parles de ça? Ensuite, on a appris à se connaître, on a passé du temps ensemble. Tu travaillais dur. Tu étais sérieuse. C'est pour ça que je t'ai aimée. Tu m'as dit que tu avais été blessée par des riches. Tu voulais les dépasser. Je t'ai cru, mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, tu deviendrais quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour réussir. C'est pour le développement de Qin Yuzheng. C'est toi qui ne comprends pas, tu es trop naïf. Mademoiselle Tin, je suis reconnaissante que tu aies accompagné Aze dans ces derniers jours. Mais ça ne justifie pas que tu lui fasses du mal, non? Je lui ai fait du mal. La chose que je regrette le plus, c'est d'avoir caché mon identité et de tout donner pour lui. Sans qu'il le sache. Mais tant mieux. Sinon, si tu avais su ma vraie identité plus tôt, qui sait ce que tu aurais fait? Maintenant, ça m'a permis de voir ton vrai visage. Quoi? Quelle identité? Une chose que tu as dite est vraie, le Yu de Xinyu Group. C'est le Yu de Qin Yuzheng. Impossible. Y The Shu, celui qui a aidé Y Group à se développer. C'est moi. Le financement de Xinyu Group, c'est aussi moi qui te l'ai donné. Mais maintenant, je ne te le donne plus. Impossible. Comment peux-tu être la fille de Xinyu Group? Tu n'as pas dit que la fille de Xinyu Group était ta meilleure amie? Et comment peux-tu prouver que ce que tu dis est vrai? Et si je te le prouvais? Boskin. Qin Yujing. Est-ce que c'est vraiment la fille de Xinyu Group? Papa, pourquoi es-tu venu? On avait dit que je m'en occuperais. Ton père s'inquiète pour toi. C'est pour ça qu'il est venu. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Boskin, vous ne vous trompez pas?
Qin Yuzheng est vraiment la fille de Xinyu Group? Ridicule. Est-ce que je peux me tromper sur ma propre fille? Si ce n'était pas ma fille, YE Group en serait-il là aujourd'hui, après ses études? Elle n'est pas venue dans notre entreprise, elle t'a aidé à partir de rien, et tu l'as trahi. Boss Qin, non, uncle. Je ne voulais pas rompre avec Zheng Zheng. Comment est-ce possible? Comment Qin Yuzheng peut-elle être la fille de Xinyu Group? Y The Chou. Tu me dégoûtes. Quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le banquet de financement du groupe Xinyu. Rayez les noms des familles YE et Kiao de la liste. Oui, non, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as trompé en premier. Tu as caché ton identité de grande héritière. Tu n'as pas dit que la grande héritière du groupe Xinyu était ta meilleure amie? Comment est-ce possible? Az, je ne savais pas, je voulais t'aider. Vraiment? La priorité maintenant, c'est d'obtenir le financement. Mais Zheng Zheng est la grande héritière du groupe Xinyu. Avec cette situation, comment faire? Et Tu as osé offenser la grande héritière du groupe Xinyu. Tu te rends compte? Maintenant, ils veulent annuler la collaboration avec nous. quoi? Je me fiche de ce que tu as fait, mais tu vas revenir immédiatement. Et t'excuser auprès de la grande héritière. Az, tu es en couple avec Qin Yuzheng depuis tant d'années. Mais elle ne t'a jamais révélé son identité. Bien sûr. Sinon, comment je... La grande héritière du groupe Xinyu cache son identité et trompe les sentiments des autres. Dès son retour, elle propose de rompre cette affaire. Mais celui qui propose est celui qui décide. 2 ans plus tard, tu as quand même gagné quelque chose. Au moins, ton jugement sur les gens s'est amélioré. Papa, ne te moque pas de moi. Jixin Yang est encore là. Xinjiang n'est pas un étranger. À l'époque, vous étiez presque... Papa, C'est ma faute, je n'ai pas fait assez d'efforts. Pour que Zheng Zheng tombe amoureuse de moi. Bon, votre affaire n'est pas pressée. 2 ans ont passé. Tu devrais retourner dans ton entreprise familiale. Quant à la famille YE, puisque c'est toi qui y as mis ton cœur. Tu te souviens de ce que ton père t'a appris? papa, ne t'inquiète pas, je suis déterminée à obtenir la famille YE. Boskin, grande héritière. Les gens en bas disent que le PDG de la famille YE arrive avec des journalistes. Devons-nous les arrêter? Ils osent encore venir. Chassez-les. Attends. Tu dis qu'il a amené des journalistes? Oui, grande héritière. Laissez-les monter, il a été déloyal envers moi. Je ne vais pas non plus lui montrer de la clémence. Je veux voir ce qu'il est capable de faire. Osez affronter directement les problèmes. Tu es bien ma fille. Papa, Permettez-moi de vous présenter. Voici ma fille, Qin Yuzheng. Elle sera l'héritière du groupe Xinyu. On dit que la jeune maîtresse a étudié à l'étranger. Je me demande quel est son niveau. je participerai au développement de l'entreprise à l'avenir, merci pour votre soutien. Zheng Zheng, tu deviens l'héritière du groupe Xinyu. Tu n'as plus besoin de moi? Mademoiselle Qin, on dit que vous êtes en couple avec Boss YE depuis des années. Mais vous l'avez quitté parce que YE Shi ne se développait pas assez. Mademoiselle Qin, est-ce vrai comme l'a dit Boss YE? Zheng Zheng, si tu veux revenir, je peux tout accepter de toi. Jing. Je me fiche de ta relation avec Jixin Yang. Si tu veux te remettre avec moi, je peux tout accepter. Mon Dieu. Je ne pensais pas que Boss Y irait jusque-là. Apparemment, Boss Y aime vraiment Mademoiselle Qin. Mademoiselle Qin, ce n'est pas parce que vous méprisez les pauvres et aimez les riches que vous jouez avec les sentiments des autres. 2 ans de relation, même si on ne peut pas se quitter en bons termes. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu ne sais pas respecter les autres. Alors je vais montrer à tout le monde. Boss G. Le clan Kiao a suivi les ordres. Ils ont annulé la collaboration avec nous et nous avons diffusé la nouvelle. Personne n'osera plus collaborer avec le clan Kiao à l'avenir. Boss J, Y The Chou a emmené des journalistes. Pour créer des problèmes à Mademoiselle Qin. Quoi? Allons au groupe Xinyu. Laissez-moi passer. Désolé Boss J. Mademoiselle Kiao a menacé de se suicider, je n'ai pas pu l'arrêter. Jixin Yang, je t'en supplie. Épargne le clan Kiao. Mademoiselle Kiao, c'est comme ça que tu demandes? Boss J, je sais que vous avez du pouvoir. Mais vous ne pouvez pas vous venger de Qin Yuzheng en traitant le clan Kiao comme ça. Ce soir-là. Quand tu as utilisé le clan Kiao pour opprimer Zheng Zheng. Tu n'étais pas comme ça. Boss J. Je peux m'excuser auprès de Mademoiselle Qin. Je peux lui rendre Y The Chou. À l'époque, toi et Y The Chou, vous vous aimiez éperdument. C'est mes parents qui m'ont forcé à rompre. Maintenant, tu oses?
Non, à l'époque, Greg The Shoe ne méritait pas moi. Je ne me laisserai pas retarder par lui. Boss J, soyez rassurés. Je vais rompre complètement avec lui. Bien, tu veux sauver Kiao, c'est ça? Alors viens avec moi au groupe Xinyu. Majordome Zeng, apportez les choses. Wenjing. Mon amour pour toi est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? J'espère que tu pourras répéter ces mots tout à l'heure. Mademoiselle, voici ce que vous avez demandé. Puisque Boss Y prétend que sa passion a été trahie, alors montrons à tous comment il a été trahi. Non, ce n'est pas. Quoi? Boss Y ne reconnaît pas cette personne? Ce n'est pas Boss Y. Cette fille n'est pas Mademoiselle Kin. Si? On dirait que c'est Boss Y qui a deux fers au feu. Y The Shoe, tu oses faire mais pas avouer? Chers journalistes, vous pouvez voir que le jour de mon anniversaire, dans un hôtel du groupe Xinyu, Y The Shoe fêtait l'anniversaire d'une autre fille. Et devant moi, il l'a embrassée, il m'a trompé. Qui a trahi qui? C'est évident. Non, c'est elle. C'est elle qui m'a trompé en premier. Elle a caché qu'elle était la fille du groupe Xinyu. Wan Yin et moi, ce n'était pas comme ça. Tu oses encore mentir maintenant? Mademoiselle Kiao, votre relation avec Boss Y. Pouvez-vous en parler vous-même? Mon admiration a toujours été pour vous, Boss J. Comment ça pourrait être Boss Y? Mademoiselle Kiao, vous et Boss Y. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, à mentir. Les yeux ouverts. Boss J, je ne comprends pas ce que vous dites. Jason Yang. Tu voles la copine des autres et tu as le culot? On dirait que vous deux, vous ne lâcherez pas avant d'avoir vu le fond. Non, ce n'est pas ça. Y The Shoe ne me méritait pas du tout à l'époque. Je ne me laisserai pas regarder par lui. Boss J, soyez rassurés. Je peux rompre complètement avec lui. Quoi? Y The Shoe, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu n'as pas dit qu'à l'époque, c'était parce que tes parents t'ont forcé à rompre? Calme-toi, il n'y a rien entre nous. Et celui que j'ai toujours admiré, c'est le Boss J. Mademoiselle qui n'est ta petite amie, ne l'oublie pas. Non, je veux que tu m'expliques clairement. Tu n'as pas dit que tes parents t'ont enfermé à la maison. Alors tu as rompu avec moi. Hein? Oui, celui qui te méprisait à l'époque, c'était toujours moi. Quoi? Sortir avec toi, c'était juste pour s'amuser. Qui a dit que sortir ensemble signifie forcément se marier? Tu ne pèses même pas le pour et le contre, tu ne vaux pas grand-chose. À l'époque, comment aurais-tu pu être à ma hauteur? Si ce n'était pas parce que tu as réussi à développer le groupe Y, et que tu pourrais obtenir le financement du groupe Xinyu, je ne t'aurais même pas adressé la parole. Il semble que les choses soient très claires, c'est toujours toi qui es malhonnête. C'est le Boss Y. Et Mademoiselle Kiao. Et toi, de quoi tu te mêles? Tu es la grande demoiselle du groupe Xinyu, qu'est-ce que tu en sais? Et toi, tu as caché ton identité pour être avec Y The Shoe. Comparé à moi, en quoi es-tu meilleur? Assez. Ma fille n'est pas comme toi. À l'époque, elle a ramené à la maison une grue en papier plié. Comme un trésor. Depuis qu'elle est petite, elle n'a jamais manqué de rien. Et pourtant, elle m'a dit qu'elle voulait être avec lui. Zeng Zeng m'a dit que tu avais été blessé par des riches. Alors elle a caché son identité pour sortir avec toi. Elle était convaincue que tu pourrais réussir par toi-même. Mais qu'as-tu fait? Toutes ces années, si tu n'avais pas eu ma fille, crois-tu que tu en serais là aujourd'hui? Zeng Zeng, tu utilises sa sincérité. Pour la blesser. Je ne le permettrai pas, Mademoiselle Kiao. Nous ne sommes pas tous pareils. Bien. C'est moi le méchant, elle, Qinyu Zeng, est noble et pure, ne se plie pas aux conventions. Elle a le soutien de sa famille et toi, le jeune maître J, pour la protéger. Je sais que vous ne laisserez pas le groupe Kiao tranquille. Dans ce cas, tu m'accompagneras en enfer. Papa, écartez-vous. Lâchez-moi.
Majordome Zeng, appelez la police pour moi. Bien sûr, jeune maître J. Zeng Zeng, tu vas bien? Occupe-toi d'abord de toi-même. Nous sommes tous témoins. Y Shu a calomnié ma réputation. Kiao Wanyin a tenté de me tuer. Je vais tout expliquer à la police. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Qin, nous avons tout vu clairement. Et nous avons filmé tout ce qu'ils ont fait. Quoi? Préparez-vous à aller en prison. Aïe aïe aïe, fais doucement. Ça fait mal. Ça ne fait pas mal. Je te demande. Pourquoi as-tu protégé Kiao Wanyin? Il n'y a pas de pourquoi. Je l'ai vu et je l'ai protégé. Toi. Qin Yu Zeng. Ne me dis pas que tu ne savais pas que je t'aimais. J'ai quelque chose à te dire. À l'époque, quand tu as fait une hypoglycémie, c'est moi qui t'ai emmené à l'hôpital. Quoi? Je savais depuis toujours que tu avais ce problème. Alors je t'ai emmené exprès. Après t'avoir emmené à l'hôpital, mon entreprise m'a appelé pour une urgence. Alors je suis parti. Je savais que l'école avait envoyé quelqu'un, mais je ne pensais pas que ce type, ce Y en profiterait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Qui aurait cru que tu tomberais amoureuse de ce genre de personne? Et que tu viendrais me demander d'annuler nos fiançailles? Mais tu ne m'as pas retenu à l'époque. Zeng Zeng. Je sais que tu me comprends. Aimer quelqu'un, c'est respecter ses choix et lui préparer un avenir. Pas l'empêcher d'essayer. Quoi qu'il arrive. Si tu te retournes, je serai là. Je ne voulais pas te faire pleurer. Tu ferais mieux de moins parler. Alors, notre mariage. Est-ce qu'on peut en parler sérieusement maintenant? Jixin Yang. Je ne nie pas que tu me plais un peu. Mais, Je sais ce que tu veux dire. Je veux juste une chance. d'accord, on verra comment tu te comportes. D'accord, on verra comment je me comporte. Zeng Zeng, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai fait venir aujourd'hui. Pour te dire que Y a été racheté par le groupe Xinyu. Toi, tu es officiellement viré. Vengjing. J'ai tort, pardonne-moi, s'il te plaît. Donne-moi encore une chance, d'accord? Tous les designs de Y ces dernières années venaient de moi. C'est grâce à moi que Y a pu arriver là aujourd'hui. Zeng Zeng, j'ai tort. Vengjing. On recommence à zéro, tous les deux, d'accord? Y Shu, à une époque, je t'ai vraiment aimé. Mais maintenant, je te déteste vraiment. Vengjing. À partir d'aujourd'hui, tu te débrouilles tout seul. Vengjing. Boss J, que dire de cette collaboration? Pas de problème, je te laisse tout gérer. Boss J est si conciliant. Notre mariage approche. Ce contrat. Tu le signes. Contrat prénuptial. Les actions. La maison, tu me donnes tout. Tu n'as pas peur que je parte avec l'argent? Seuls les hommes inutiles ont peur que leur femme utilise leur argent. Mon argent, c'est celui de ma femme. Je dois juste faire en sorte de te garder à mes côtés.